Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier véhicule que j'ai aménagé, ce petit Volkswagen T5 blanc qui est derrière moi. On va en faire le tour. Et le premier qui me dit qu'en Bretagne il fait jamais beau. Je vais me fâcher. Donc on est sur un Volkswagen T5 de 2007. Le moteur c'est un 1,9 litre TDI 85 chevaux, 143 000 km. Extérieurement, on a un Storfiam F45S juste là. Un lanterneau sur le toit avec son petit spoiler pour éviter les bruits d'air. Des jolies bandes latérales et les jantes repeintes en gris foncé. Une porte latérale, haillons vitrés. Et une baie projetable 80 par 40. En termes de modification extérieure, on a ici la trappe de remplissage d'eau. Et on aperçoit ici la vanne de vidage. Côté poste de pilotage, un intérieur hyper propre. Les sièges sont en parfait état, le tableau de bord aussi. Comme je vous le disais, 1,9 litre TDI 85 chevaux, 143 000 km. Vitre électrique à la main, climatisation à manivelle. On est bien. On va passer tout de suite à la partie qui nous intéresse le plus. L'aménagement intérieur. Donc je suis parti sur un aménagement type California, c'est-à-dire un lit coulissant de 120 par 190 et puis une cuisine et des rangements sur la partie conducteur du véhicule. On a donc un frigo Carbest 45 litres, c'est le clone exact du Dometic CRX50. Donc on a un compartiment un freezer, un frigo à compression. On a ici deux rangements, deux placards de rangement avec leurs boutons homologués VASP, même si le véhicule ne le sera pas. On a ici un joli plan de travail en bois massif et un très bel évier profond, très pratique pour faire la vaisselle. Robinet et la réserve d'eau elle se trouve sous la banquette, elle fait 40 litres et la pompe est intégrée. On a également deux prises USB 3 ampères ici, un autre rangement là-haut. Et un dernier rangement ici, où pour l'instant j'ai mis la petite mallette pour le réchaud à gaz. Au chapitre des ouvertures, on a donc un lanterneau tuile 40 par 40 qui assure l'aération permanente de la partie en partie haute. Donc qui s'ouvre de cette manière, en tournant la manivelle. Avec le magnifique ciel bleu breton juste derrière. Et qui est équipé du coup de sa moustiquaire. Et de son volet occultant. Et sur la paroi du véhicule, on a une fenêtre à projection qui fait 80 par 40 et qui de la même manière est équipée de son volet occultant et de sa moustiquaire. Pour la partie technique en termes d'isolation, tout est isolé à l'Armaflex 19 mm, enfin, en tout cas tout ce qui est cloison et plafond. Toutes les cloisons sont recouvertes d'une moquette histoire de couper tous les ponts thermiques et de ne plus avoir de tôle à nu visible. Ici c'est pareil, autour du haillon également. Et donc Armaflex 19 mm derrière le plafond. Et le sol, donc c'est un sol PVC, tout ce qu'il y a de plus standard, avec un contreplaqué de 15 mm comme plancher et une isolation avec du polystyrène extrudé de 20 mm. Donc on va retrouver le lit coulissant que j'ai l'habitude de fabriquer. Donc une targette ici pour le bloquer. Et il suffit de le tirer vers soi pour le déplier. Et comme je le disais au départ, on a un lit qui fait 120 par 190. Pour le repliage, même système, on prend la petite languette. Est-ce qu'on va l'avoir avec le système? Oui, la petite languette qui se trouve ici. On tire dessus et on repousse le lit dans sa position initiale et on remet la targette pour la route. Côté équipement électrique, on a ce plafonnier à LED qui est là. On a les prises USB qui sont là-bas. On a la pompe électrique. Et le frigo bien sûr, qui est électrique également. Tout ce petit monde est alimenté par une batterie au gel 80 A qui est cachée sous les sièges passagers et qui est couplée
un panneau solaire souple sur le toit. Pour la partie arrière, comme je vous le disais, haillons vitrés attelage. On retrouve ici l'arrière de la banquette. On a un rangement supplémentaire ici, qui est volontairement haut pour y mettre la table et les chaises de camping. Si on regarde dans le fond du coffre, on aperçoit la réserve d'eau de 40 litres avec sa pompe intégrée. Donc ce véhicule n'est pas équipé d'un point de cuisson fixe. Donc ce véhicule ne peut pas être homologué VASP et n'a pas besoin d'être homologué VASP. Le point de cuisson, c'est un réchaud camping gaz complètement amovible. J'ai fait juste ici des petits pseudo-trous, on va dire, pour y caler les pieds pour pas que ça bouge quand on cuisine à l'intérieur. Mais voilà, il n'y a pas de système de gaz fixe, il n'y a pas de système de cuisson à gaz ou électrique fixe. Donc pas d'homologation VASP possible, ni même obligatoire. Enfin, concernant le store, donc comme je vous le disais, c'est un Fiamma F45S, blanc avec toile grise. Il fait 2,60 m de long et il fait 2 mètres de large une fois déplié. Je vous le déplie pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, cette petite visite est terminée, j'espère que ce véhicule vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous aimez, à vous abonner à la chaîne, à partager ça sur vos réseaux sociaux, les miens sont en description. Et à bientôt pour un nouveau véhicule, ciao!